Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis Charlotte Remy, responsable de mission chez Sogedev. Je vais voir je vais attendre encore un petit peu pour attendre les derniers participants. Ok, je pense qu'on peut commencer. Donc le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est le crédit d'impôt innovation et comment faire face aux nouvelles attentes de l'administration fiscale. Je vous présente d'abord notre cabinet de conseil, Sogedev. Sogedev a été créé en 2002. Nous sommes une équipe de plus de 90 experts pluridisciplinaires et nous accompagnons plus de 800 clients en France, ce qui nous amène à plus de 4000 missions de conseil réalisées chaque année. Notre siège est situé à Issy-les-Moulineaux. C'est là où je me trouve aujourd'hui et nous avons plusieurs agences en France, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Nantes, à Toulouse, à Lille et à Bordeaux. Alors, nous sommes bien implantés dans l'écosystème du financement public de l'innovation. Nous assurons la vice-présidence de l'Association des conseils en innovation, l'ACI. Nous sommes membres de la commission recherche et innovation. Nous sommes également référencés conseil en crédit d'impôt recherche, le CIR, et en crédit d'impôt innovation, le C2I, par la médiation des entreprises. Et enfin, nous sommes partenaires de l'Association française des entreprises d'innovation et de croissance. Alors, nous avons rejoint le groupe EPSA en 2019, qui est un cabinet de conseil en optimisation des performances. Et dans le cadre de cette appartenance au groupe EPSA, nous proposons 3 domaines d'intervention principaux. Le premier, c'est les aides à l'innovation et à la R&D. Nous accompagnons ainsi les entreprises pour le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut jeune entreprise innovante, JEI, et les aides à l'innovation proposées par Bpifrance. Le deuxième volet concerne les aides à l'investissement, à savoir les matériels et l'immobilier, les aides à l'emploi, la formation du personnel. Et enfin, le troisième volet, c'est le développement à l'international, à savoir les aides territoriales et l'assurance prospection Bpifrance. Voilà. Les présentations étant faites, je vais rentrer dans le cœur du sujet de ce webinaire, le crédit d'impôt innovation, et vous présenter ce dispositif fiscal. Alors, tout d'abord, quelques repères. Il s'agit en fait du crédit d'impôt innovation, le C2I, c'est une extension du crédit d'impôt recherche pour les PME qui s'engagent sur le prototypage de nouveaux biens. Il a été créé par la loi des finances pour 2013 et c'est un dispositif qui permet ainsi de financer des innovations de produits selon le manuel d'Oslo et c'est limité aux biens uniquement. On verra ça plus tard, c'est un point très important. Ce dispositif est destiné uniquement aux PME au sens européen. Cela signifie qu'il faut que les données consolidées de l'entreprise respectent certains seuils. Pour les effectifs, c'est inférieur ou égal à 250 salariés. Et ensuite, soit il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 50 millions d'euros, soit il faut que le total des bilans soit inférieur à 43 millions d'euros. Et donc, c'est évidemment très important de respecter ces seuils à chaque exercice où vous souhaitez déclarer le crédit d'impôt innovation. Les sociétés en difficulté financière, au sens communautaire, ont été écartées du dispositif. Donc, par exemple, si vous faites l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation, si vous n'avez pas encore remboursé une aide au sauvetage ou à la restructuration, vous ne pouvez pas prétendre à ce dispositif fiscal, qui est le C2I. On compte plus de 10 000 déclarants en 2021 pour un total de 359 millions d'euros d'aide. Alors, quels sont les projets éligibles au titre du crédit d'impôt innovation? Vous avez à gauche ce qui est éligible, à droite ce qui ne l'est pas. Donc, le C2I permet de financer des projets de prototypage de biens nouveaux sur le marché, ce qui est un point très important.
La difficulté technique n'est pas un critère, c'est plutôt un critère pour le crédit d'impôt recherche. On examine ici les caractéristiques du prototype final du bien conçu. Voilà, c'est important de démontrer une supériorité mesurable et observable du prototype par rapport aux autres solutions concurrentes présentes sur le marché au début de l'année considérée. Et cette supériorité doit se mesurer sur différents plans, sur l'un ou plusieurs de ces plans, techniques, ergonomiques, éco-conceptuels et fonctionnels. Ça, c'est ce qui est éligible, tout ce qui est prototypage de biens. Et ce qui n'est pas éligible, c'est le prototypage de biens, mais qui est nouveau pour l'entreprise seulement, et non pas nouveau pour le marché. Voilà, donc ça exclut les produits qui sont juste nouveaux pour votre entreprise. Les innovations de service ne sont pas éligibles. C'est-à-dire que tous les projets qui conduisent à des innovations de procédés, d'organisation, de commercialisation ou de modèles d'affaires ne sont pas éligibles au titre du C2I. Alors, petit aparté sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Est-ce que l'on peut cumuler ces deux dispositifs fiscaux? Et la réponse est oui. Ce sont deux dispositifs complémentaires et cumulables. Par contre, il faut bien veiller à ce que ces deux dispositifs soient déclarés soit sur des projets différents au sein d'une même déclaration, soit sur des phases distinctes d'un même projet. Il faut avoir en tête qu'une dépense ne peut pas être valorisée à la fois au titre du CIR et à la fois au titre du C2I. C'est ainsi important de bien distinguer pour chacun de ces deux dispositifs quelles sont les activités éligibles au sein de votre entreprise, quels sont les temps éligibles que vous pourrez valoriser, quel personnel a travaillé sur les différents projets et donc les contributions de chacun et les dépenses éligibles. Alors, petit aparté sur les contributions, effectivement, c'est important que chaque personne que vous valorisez dans le crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche aussi, finalement, que vous puissiez bien détailler sa contribution à elle, donc c'est les tâches qu'elle a réalisées, etc., et son implication dans le projet. Alors, pour le crédit d'impôt innovation, quelles sont les dépenses éligibles? Quelles sont les dépenses que vous pouvez ajouter à l'assiette des dépenses du C2I? Premièrement, ça va être les dépenses du personnel. Donc, vous pouvez ainsi valoriser une rémunération brute chargée avec les cotisations patronales au prorata du temps consacré à l'innovation. Ce qui implique de bien suivre le temps passé par chaque personne que vous souhaitez valoriser dans le C2I. Nous vous conseillons aussi de bien utiliser des outils de suivi de temps. Vous pouvez aussi valoriser des dépenses de matériel, et plus précisément, on prend les dotations aux amortissements pour le matériel qui a été acquis neuf et affecté à l'innovation. Vous pouvez aussi intégrer dans cette assiette de dépenses les frais de sous-traitance. Il faut bien veiller à ce que le sous-traitant soit agréé au titre du C2I. C'est-à-dire qu'il faut que le sous-traitant ait un agrément C2I valable l'année considérée. Et ensuite, c'est le premier point à vérifier. Et le deuxième point, c'est que les travaux qu'il effectue soient bien éligibles au titre du C2I, c'est-à-dire qu'ils permettent, ce sont des tests, des essais, des itérations, des développements techniques qui permettent d'aboutir à un nouveau bien sur le marché. Vous pouvez aussi intégrer dans cette assiette de dépenses du C2I les frais de brevet, les certificats d'obtention végétale et les frais de dessin et de modèle. La loi de finances 2022 est venue apporter deux modifications majeures pour le calcul de ce crédit d'impôt innovation. La première modification, c'est la suppression des frais de fonctionnement. Auparavant, vous aviez 43% de forfaits de frais de personnel qui venaient s'ajouter et 75% de forfaits de frais de fonctionnement pour le matériel. Voilà, donc ces frais de fonctionnement ont été supprimés et pour compenser cela, le taux du C2I a été réévalué
Et voilà, il est passé de 20% des dépenses éligibles à 30%. Donc ça, c'est à partir de janvier 2023. Il n'y a plus de frais de fonctionnement et le crédit d'impôt représente 30% des dépenses éligibles. Les dépenses sont toujours plafonnées à 400 000 € par an et par entreprise. Vous pouvez ainsi déclarer 120 000 € chaque année de ces deux-ci. En ce qui concerne les dépenses, c'est ainsi important de bien conserver toutes les données RH, les données contractuelles et de facturation. Et on vous encourage ainsi à bien tracer les temps et les contributions. Il faut pouvoir en fait justifier chaque dépense intégrée à l'assiette de dépenses du C2I. Si jamais vous souhaitez valoriser un projet qui est déjà financé par une aide publique, vous pouvez le déclarer au titre du C2I, ce projet-là. Mais par contre, il va falloir retraiter, c'est-à-dire déduire de l'assiette des dépenses le versement reçu. Il faut avoir peut-être que 1 € dépensé égale 1 € aidé. 1 € aidé. Alors, quelles sont les bonnes pratiques de déclaration? Le crédit d'impôt innovation, comme le crédit d'impôt recherche, est déclaratif. C'est-à-dire qu'il se déclare via l'ajout du formulaire 2069A lors du dépôt de la liasse fiscale. Et l'administration fiscale, lorsqu'elle effectue un contrôle, avant de procéder au remboursement du C2I, par exemple, elle peut contrôler la partie calcul et aussi, finalement, vérifier quel projet a été valorisé. Et pour ce faire, elle vous demande de produire un dossier justificatif. Donc, le dossier justificatif, il est à faire pour chaque projet. Et voilà la trame de ce dossier. La première partie, c'est la présentation globale de votre société. Et nous vous encourageons à présenter un organigramme de l'équipe, ce qui permet un petit peu d'apporter de la matérialité. Et montrer que voilà, votre entreprise est structurée pour réaliser ces travaux d'innovation. Vous présentez le contexte de la création de vos prototypes et vous présentez les objectifs techniques, fonctionnels au démarrage du projet. Et là, ce qu'on a entouré en rouge, c'est les parties qu'il est primordial de consolider et d'approfondir. Les besoins à combler dans un premier temps. On en a parlé tout à l'heure. C'est important de montrer que votre prototype de solution répond à un besoin marché. Ensuite, il faut bien analyser votre marché, alors le marché que vous adressez avec vos solutions, le marché ou le secteur, et bien montrer, bien présenter les concurrents directs ou indirects à votre solution. Voilà, c'est important d'avoir cette connaissance-là pour vous engager dans le crédit d'impôt innovation. Ensuite, la partie qui est importante aussi, c'est les travaux de prototypage. On attend ici voilà, une description de tous les essais, de tous les tests, de toutes les itérations, de tous les développements techniques qui ont permis d'aboutir au prototype, ce qui est un peu différent d'une description simple de votre produit final. Les travaux, c'est comment vous en êtes arrivé là. Et enfin, ce qui est très important d'approfondir, c'est la partie sur la supériorité des performances. Et il faut décrire au maximum voilà, des données observables, mesurables de votre prototype. Et vous pouvez ajouter également les résultats économiques attendus. Donc, le marché doit être dûment analysé et la supériorité doit être observable à minima par une personne extérieure. Ensuite, la suite du dossier justificatif, vous pouvez décrire les indicateurs d'innovation. Si vous avez fait appel à des partenaires particuliers, si vous avez mis en place des collaborations avec des organismes publics, si vous avez communiqué sur votre projet, voilà, tout ce qui permet un petit peu de montrer de manière factuelle et objective que votre projet est un projet innovant. Les dernières parties de ce dossier concernent les ressources humaines allouées, c'est-à-dire le temps passé, et comme je l'expliquais tout à l'heure, les contributions du personnel. Elles sont de plus en plus demandées. Personne par personne, on doit décrire l'implication, en quoi finalement elle a participé à ce projet. Ensuite, vous pouvez décrire les partenariats et les phases de prototypage confiées. Donc là, il s'agit de travaux des prestataires
à qui vous avez fait appel. Et donc, c'est important, évidemment, si vous valorisez les factures de sous-traitants agréés au titre du C2I l'année considérée, de bien montrer que les travaux correspondent à des phases de test, de prototypage, à des développements techniques qui sont éligibles, c'est-à-dire qui permettent d'aboutir à un prototype nouveau sur le plan technique, fonctionnel, éventuellement éco-conceptuel, ergonomique. Voilà, prototype nouveau et supérieur à la concurrence. Et enfin, la dernière partie du dossier concerne les dépenses. Alors, quelles sont les nouvelles attentes de l'administration fiscale? Ce que l'on remarque depuis quelques années maintenant, c'est que depuis 2021, les décisions qui remettent en cause l'éligibilité technique des projets d'innovation, donc des projets déclarés au titre du C2I, sont de plus en plus nombreuses. Quel que soit le secteur, les motifs de rejet invoqués sont quasi systématiquement les besoins comblés par le prototype du bien à concevoir ne sont pas suffisamment décrits. Une mauvaise définition du marché de référence. On ne peut pas confondre le marché que vous adressez et les cibles que vous adressez. L'absence d'éléments dûment sourcés et observables mesurables de la supériorité du produit, du prototype, ou de la nouvelle version majeure du prototype du produit. Et enfin, le caractère sur mesure des développements. Ce qui reboucle un peu avec le premier point, c'est-à-dire que si l'administration juge que le produit a été fait sur mesure pour répondre à un besoin spécifique d'un de vos clients, eh bien, effectivement, le projet risque d'être rejeté. Si vous déclarez ainsi sans anticiper la production future de ce dossier justificatif, c'est particulièrement risqué, étant donné qu'il faut être certain que la démonstration de la supériorité doit être probante. On remarque ainsi que les DI, donc les demandes d'information de l'administration fiscale, qui apparaissent au moment de la demande de remboursement, c'est avec le formulaire 2573, quand vous demandez le remboursement de ce crédit d'impôt, eh bien, l'administration peut faire un contrôle des demandes d'information à ce moment-là. Et on remarque que ce taux est de 55%. C'est-à-dire que 55% des crédits d'impôt innovation déclarés font l'objet d'un contrôle. Et lors des contrôles, les dossiers justificatifs sont quasi systématiquement demandés. Donc, dire n'est pas démontrer, bien évidemment. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour conclure ce webinaire? C'est important de bien valider l'éligibilité des tâches retenues. Les travaux à l'origine de brevets ou encore financés par des organismes publics ne sont pas automatiquement éligibles. Voilà. Le C2I, c'est un dispositif fiscal qui a ses propres critères. Et il faut être vigilant sur ce point-là. L'absence de concurrence sur un marché n'est pas un argument recevable au C2I. C'est-à-dire qu'il faut veiller à au moins décrire des concurrents indirects à votre solution, toujours dans l'idée de démontrer par la suite la supériorité de votre prototype par rapport à la concurrence. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, les développements sur mesure ne sont pas éligibles. Alors, nous vous conseillons ainsi afin de déterminer précisément l'assiette des dépenses éligibles, il faut bien tenir des feuilles de temps détaillées sur les différentes tâches d'un projet pour pouvoir ainsi justifier les dépenses de personnel. Conservez bien les livrables de vos sous-traitants pour avoir une idée des travaux qu'ils ont réalisés. Conservez bien les diplômes et les CV de tous les personnels valorisés dans le C2I. Et isolez et conservez bien tous les justificatifs comptables correspondants. Enfin, afin de constituer un dossier de justification solide par projet d'innovation au prototype et par année, consignez les travaux au fur et à mesure de leur avancée. C'est-à-dire que si vous rédigez des rapports, si vous effectuez des présentations, tout ce qui permet, toute la documentation technique qui permet d'avoir une idée de toutes les étapes
toutes les phases de développement technique. Voilà, nous conseillons de bien conserver cette documentation au fur et à mesure de l'avancée. Ça vous permettra ensuite de produire le dossier de justification d'autant plus facilement. Et enfin, voilà, bien mettre en avant de manière argumentée et précise des critères d'éligibilité du projet. Voilà, donc du coup, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors, j'ai une première question sur le remboursement. C'est vrai que j'ai parlé de la déclaration, parce que voilà, le C2I, c'est déclaratif, c'est via un formulaire dans la liasse fiscale que vous le déclarez. Et ensuite, vous demandez le remboursement avec le formulaire 2573. Et l'administration procède ainsi au remboursement dans les 6 mois. C'est à peu près le délai, même si on remarque que ces délais ont tendance un petit peu à s'allonger, mais en tout cas, l'administration est censée procéder au remboursement des créances C2I et STIR d'ailleurs dans les 6 mois à partir de la demande de remboursement. Et voilà, au moment où vous faites la demande de remboursement, vous pouvez avoir une demande d'information, ce qui retarde un petit peu éventuellement le remboursement par la suite. Alors, j'ai une question. Nous sommes une société qui développe des plateformes web sur mesure pour nos clients. Nous avons un agrément C2I, cela veut dire que nos clients ne peuvent plus profiter. Alors, attendez, cela veut dire que nos clients ne peuvent plus profiter du C2I sur nos prestations. Alors, en fait, effectivement, il faut faire attention quand vous êtes agréé et que vous souhaitez déclarer également. Parce qu'en fait, effectivement, c'est que si vous êtes un prestataire, c'est-à-dire que vous effectuez des travaux pour un donneur d'ordre et que vous êtes agréé au titre du C2I, vous pouvez déclarer votre propre C2I. Un prestataire agréé au titre du C2I peut déclarer son propre crédit d'impôt innovation, à condition, alors si du coup le prestataire souhaite valoriser des projets, du temps passé sur des projets qu'il effectue pour un donneur d'ordre dans C2I, c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut retraiter les factures. Donc, pour éviter tout problème, en fait, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'un prestataire qui effectue des travaux pour un donneur d'ordre et qui souhaite valoriser ses propres travaux dans son C2I, on recommande de bien séparer les projets et finalement que le prestataire valorise ses propres projets en interne. Comme ça, il ne risque pas d'avoir un recouvrement des dépenses. Parce que c'est toujours dans l'idée qu'une dépense engagée ne peut être valorisée qu'une seule fois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, effectivement, c'est quelle différence faites-vous entre le marché adressé et la cible? Il faut bien, en fait, effectivement, pour le crédit d'impôt innovation, il faut présenter le marché. C'est-à-dire tous les concurrents qui répondent aux besoins marché, il faut aller à ce niveau-là au-dessus, et pas décrire, pas orienter finalement le produit pour la cible, c'est-à-dire pour les clients. Alors, les déploiements sur mesure ne sont pas éligibles, pourriez-vous expliquer? En fait, effectivement, pour le crédit d'impôt innovation, il faut prendre un petit peu de la hauteur et il faut pouvoir démontrer que même si vous effectuez vous développez une solution pour un besoin client, il faut montrer finalement que ce besoin client peut être étendu à un besoin marché et que cette solution, elle répond à un besoin global.
Si c'est trop spécifique, si le produit que vous développez, il pourra être utilisé que par votre client final, parce que voilà, c'est tellement spécifique qu'il ne peut pas être. En fait, il faut montrer que votre produit est commercialisable. C'est-à-dire que voilà, il peut être utilisé par plusieurs entreprises, plusieurs utilisateurs, plusieurs clients, et que voilà, si vous mettez au point un produit qui est considéré comme trop sur mesure, parce qu'il a trop de spécificité, et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le valoriser au titre du C2I. J'espère avoir répondu à la question. Quel est le délai pour répondre à une demande d'information des impôts suite à la déclaration du crédit d'impôt innovation? Alors, pour les demandes d'information, généralement, l'inspecteur vous donne un mois pour répondre à cette demande d'information. C'est possible de demander un délai supplémentaire, même si dans les faits, on remarque que depuis quelques temps, voilà, l'inspecteur ne répond pas favorablement à cette demande, on va dire. Donc, il faut considérer que vous avez un mois pour répondre à cette demande d'information. Et c'est pour ça que, du coup, un mois, le délai est assez court, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à bien, tout au long de l'année, bien suivre tous vos travaux. Bien récupérer tous les documents techniques qui permettent de produire ce fameux dossier, bien avoir en tête les concurrents, ce qu'ils proposent, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients, et toujours avoir en tête qu'il faut pouvoir mettre des données factuelles, des données mesurables, observables, objectives, et il faut gommer toute subjectivité pour que l'inspecteur ne remette pas en question votre projet. Alors, le C2I s'appuie sur la définition européenne d'une entreprise. Dans le droit européen, une association ou une université est une entreprise. Est-ce que cela veut dire que le C2I est accessible à des structures non lucratives? Alors non, effectivement, le C2I, c'est un dispositif fiscal. Donc, effectivement, j'en ai pas parlé, mais la première utilisation de ce crédit, des crédits d'impôt en général, c'est, comme son nom l'indique, de diminuer l'impôt sur les sociétés. Donc, ça concerne uniquement les sociétés commerciales. Alors, pouvez-vous revenir brièvement sur la notion de développement spécifique? Oui, alors c'est que c'est un peu la même question que sur le sur-mesure. Disons qu'il faut arriver à montrer que le prototype que vous développez répond à un besoin, répond à un besoin global. Et par exemple, si vous faites des travaux sur une infrastructure pour une entreprise, ça ne va pas permettre, une fois que vous faites ces travaux-là, ils ne peuvent pas être transposables et ces travaux ne pourront pas servir à d'autres entreprises. Donc en fait, quand c'est trop spécifique, finalement, ce qu'on appelle spécifique, c'est tout ce qui est interne. C'est est-ce que finalement, ça correspond trop aussi à un besoin interne ou à une demande client qui est trop précise. Il faut arriver à montrer que vous pouvez, votre solution, elle est commercialisable, elle peut être utile à plusieurs clients. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, bonjour, nous sommes agréés CIR. De ce fait, est-ce qu'on est automatiquement agréé? Alors, effectivement, dans ce sens-là, si vous avez déjà l'agrément CIR, il y a une démarche simplifiée pour obtenir l'agrément C2I. Alors, est-ce que ce dispositif peut être cumulable avec des subventions telles que celles de l'ADEME? Alors, effectivement, il faut avoir
en tête que tout ce qui est aide publique, donc celle proposée par l'ADEME, par l'Europe, par les régions, par des pays France, peuvent être cumulables avec le C2I. Par contre, il faut bien distinguer quel projet est financé par cette aide, quelle phase du projet également. Et ensuite, si on voit qu'il y a un recoupement entre ce que l'on valorise en C2I, donc à savoir les travaux de test, de prototypage, les développements techniques, tout ce qui est itération, et bien dans ce cas-là, il va falloir déduire l'aide, par exemple l'aide de l'ADEME. Voilà. Toujours avoir en tête que 1 euro que vous dépensez, c'est peut être 1 euro aidé par une aide publique. Après, voilà, ça vous demande de bien suivre finalement les versements que vous avez reçus, de bien conserver tous les contrats d'aide, des devis prévisionnels aussi pour avoir une idée des dépenses qui sont subventionnées, pour voir s'il y a des dépenses qui sont subventionnées par cette aide-là sont celles aussi que vous allez valoriser dans le C2I. Si oui, dans ce cas-là, on va déduire l'aide publique, comme ça il n'y a pas de recouvrement. Alors, on parle de prototype. Si le projet se poursuit l'année suivante et le prototype se transforme en produit, est-ce qu'on peut aussi effectuer une demande de C2I pour le passage du prototype en produit? Effectivement, c'est très important. Le C2I, en fait, ça permet de valoriser un prototype de solution. C'est-à-dire que ça valorise essentiellement vraiment tout le travail technique, toutes les phases de test, tous les développements qui aboutissent à ce prototype. Et ensuite, effectivement, pour le passage du prototype en produit, faudra voir plus en détail qu'est-ce qui vous permet finalement de faire ce passage-là. En tout cas, c'est possible de valoriser ce qu'on appelle des projets pluriannuels. Donc, chaque année, valoriser le même projet qui conduit à un produit. Mais dans ce cas-là, il faut montrer que chaque année, vous apportez des améliorations majeures au prototype finalement de l'année passée. Parce que le crédit d'impôt innovation, ça se déclare sur l'année civile. Donc on regarde des travaux de janvier à décembre. Donc à la fin de l'année, on considère que vous avez un premier prototype. Et ensuite, l'année d'après, on peut considérer que c'est un second prototype. Mais d'ailleurs, dans ce cas-là, on considère que le premier prototype que vous avez déclaré constitue un concurrent à votre solution. En fait, on considère que les prototypes que vous développez vous-même sont des nouveaux concurrents. Et ainsi, il faut pouvoir montrer, comme les autres concurrents présents sur le marché, que votre nouveau prototype, votre V2 de prototype, est supérieur à sa version précédente. Donc, il faut là aussi montrer bien des données objectives, observables, montrer que vous avez apporté des améliorations majeures, qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, que sur le plan technique, les performances sont plus élevées, etc. Donc voilà, des projets pluriannuels, c'est possible si on montre qu'à chaque fois, le prototype est de plus en plus innovant et de plus en plus performant sur le plan technique, fonctionnel, ergonomique et éventuellement éco-conceptuel. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions, donc si je réponds pas à là, au tenter, voilà, je vais pas préciser tout à l'heure, mais chaque question sera répondue, on vous reviendra vers vous par la suite. Alors, est-ce que les dépenses d'achat pour construire le prototype sont à compter dans les dépenses? Alors, il faudrait voir ce que vous appelez dépenses d'achat. En tout cas, les achats de matériel sont valorisables. Donc, si vous achetez du matériel neuf, il ne faut pas que ce soit du matériel d'occasion ou reconditionné. Si vous achetez du matériel neuf et amorti comptablement pour aboutir à votre nouveau prototype, dans ce cas-là, on peut valoriser les dotations aux amortissements de l'exercice considéré. Voilà, que ce soit du matériel neuf,
amortis comptablement et qui permettent vraiment d'aboutir à ce nouveau prototype. Est-ce qu'une société et une de ses filiales peuvent déposer un dossier commun sur un projet? Alors, effectivement, c'est le C2I, ça se déclare au niveau de chaque société. Donc, déjà, il faut vérifier le statut PME au sens communautaire pour les deux. Et effectivement, c'est possible on peut considérer effectivement que les deux sociétés ont travaillé, ont collaboré ensemble sur un même projet. Donc, dans ce cas-là, effectivement, chaque société va avoir son dossier justificatif. Et effectivement, l'administration voudra savoir finalement quelle a été la contribution de chaque société. Est-ce qu'elles sont intervenues sur les mêmes phases? Et après, d'entrer plus dans le détail, comme je disais dans la présentation, c'est finalement le personnel qui a été valorisé, quelle a été l'implication, quelles ont été l'ensemble des tâches réalisées par chaque personne. Donc, voilà, c'est possible que les deux déclarent un même projet. Alors, un sous-traitant doit-il être agrémenté avant l'exécution de la prestation ou peut-il l'être entre celle-ci et la demande de C2I? Alors, en tout cas, il faut que le donneur d'ordre qui fait appel au sous-traitant, au moment de la déclaration, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il soit certain que le prestataire soit agréé. Donc, c'est-à-dire que l'agrément, il faudrait que vous encourage à récupérer les attestations d'agrément de vos sous-traitants qui sont valables généralement sur une année de 5 ans. D'ailleurs, de bien vérifier ce que le renouvellement de l'agrément était réalisé par votre prestataire. Mais en tout cas, au moment de la déclaration, donc si vous clôturez votre exercice en décembre, la déclaration, le dépôt d'alias fiscal était à faire avant le 18 mai et au moment du coup d'ajouter le fameux formulaire 2069A pour déclarer le C2I afin de valoriser les dépenses de prestataires, les dépenses de sous-traitance en toute sécurité. Eh bien, nous conseillons effectivement d'avoir sous la main déjà la notification d'agrément qui a été actée et validée. Est-ce que le prototype peut-il s'entendre au niveau du génie génétique ou de la science du vivant, avec par exemple la mise en place d'une nouvelle protéine sur le marché? Alors c'est vrai qu'en tout cas, nous en Ile-de-France, on a beaucoup de clients en informatique, donc souvent on valorise, on accompagne les clients qui valorisent leur logiciel, etc., leur plateforme. Mais c'est vrai que du coup, le C2I permet de valoriser des innovations de produits et des innovations de biens qui est du coup nouveau sur le marché et qui répond à un besoin marché. Donc, a priori, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Il faudra aller plus loin au niveau des critères, mais effectivement, il n'y a pas, tant que ça répond aux critères, il n'y a pas tous les secteurs d'activité sont concernés. Après, effectivement, il faudra être capable de nous présenter des concurrents et la supériorité des performances sur le prototype. Ok. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, on reviendra vers vous. Voilà, donc merci à vous de vous être connectés aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.